It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'actu du mois. Ça faisait 3 mois qu'il n'y avait pas eu d'actu sur cette chaîne. Je m'en excuse, comme vous le savez, j'avais eu des soucis de poignet. C'était pas facile pour moi de gérer trop souvent l'ordinateur, les montages, tout ça. Et puis aussi, je suis partie en vacances entre temps, donc je vais prendre de l'avance pour les vidéos. Donc je vous cache pas que voilà, avec tout ce que j'ai d'autre à faire à côté, j'avais mis de côté l'actu du mois. Là c'est bon, on repart sur des bonnes bases. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Ariana Grande, elle a fait pas mal parler d'elle en ce moment, parce que donc qu'est-ce qui se passe? Après 2 ans seulement de mariage, elle se sépare de Dalton Gomez. Donc c'était un agent immobilier. Et seulement au bout de quelques mois de relation, le couple s'était fiancé et marié dans la foulée. Tout se passait bien, ils ont fait leur confinement ensemble dans leur maison. Même maison où elle s'est d'ailleurs mariée avec lui, en compagnie d'une trentaine d'invités. Et c'était donc le 15 mai 2021. Elle avait même partagé depuis des messages sur Instagram en disant que qu'elle l'aimait tellement, patacouffin. Seulement le 17 juillet dernier, c'est TMZ qui a annoncé que Ariana Grande s'était séparée de son mari, et 3 jours plus tard, on apprenait qu'elle était déjà en couple avec un certain Ethan Slater, et ce depuis plusieurs mois. Ça a provoqué un émoi, parce que là, il y a un souci en fait, c'est que si vous voulez, déjà son ex-mari, du coup là, Dalton Gomez, il s'en remet pas. Il est dévasté par la décision d'Ariana Grande. Il y a une source proche de lui qui a déclaré: Dalton espère toujours que les choses vont s'arranger avec Ariana, car il se voyait passer le reste de sa vie avec elle. Une séparation, la dernière chose qu'il voulait. Il rêvait d'un conte de fées, d'une fin heureuse, et ça n'y ressemble pas. Apparemment, ça faisait déjà plus d'1 mois que le couple battait de l'aile, et ils ont été pas mal séparés, donc la distance n'a pas arrangé les choses. Malgré que Dalton se soit donné corps et âme pour raviver la flamme, il a tout fait pour que ça dure, mais il était trop tard. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Alors Ariana, elle a rencontré Ethan sur le tournage du film Wicked, qu'ils ont tourné à Londres l'an dernier, au moment où lui était marié et accueillait un premier enfant. Donc selon des médias, tout ça, ils auraient tous les deux quitté leurs conjoints respectifs pour se mettre ensemble. Donc lui, il était marié à la chanteuse Lily J depuis 2018, donc leur enfant est né en 2022, et là il y a une source proche de ce couple qui dit que Lily J est prise au dépourvu. C'est horrible car ils sortent ensemble depuis le lycée, ils ont un enfant ensemble, elle est dévastée, elle n'est que l'ombre d'elle-même. Donc ce serait bien Ariana Grande la raison de cette rupture, car tout se passait bien entre eux. Il a emmené plus d'une fois sa femme ainsi que leur bébé sur le tournage de Wicked. Ariana a même passé pas mal de temps avec la petite famille, donc là trahison quoi. Mais peu importe, il ne se cache pas. Alors, je vous laisse juger, moi, plus rien ne m'étonne. Donc, certains diront ça se fait pas, d'autres diront c'est l'amour, ça se contrôle pas. Donc, voilà, moi, j'en pense rien du tout. Tout comme je ne pense rien du tout non plus de cette rumeur de tromperie, encore une. Alors, en ce moment, les couples, ils prennent cher. Il s'agit de Benjamin Millepied et Nathalie Portman. Alors, ces derniers temps, ça a fait parler parce que, qu'est-ce qui s'est passé? 11 ans de mariage. Beaucoup de rumeurs entre Benjamin Millepied et une jeune Française de 25 ans. Alors au début, il disait rien, mais il a fini par s'exprimer, Benjamin. Donc pour rappel, ils se sont rencontrés, lui et Nathalie Portman, en 2010. Donc c'était le chorégraphe sur le tournage du film Black Swan. Donc ils se sont rencontrés sur ce tournage. Ils se sont mariés 2 ans plus tard. Une certaine activiste écologiste française du nom de Camille Etienne. Alors oui, effectivement, on l'a déjà vu. Alors il y a des rumeurs qui circulent depuis le mois de juin entre eux. Donc, selon les médias, alors maintenant, encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai. Je vais préciser pour les grincheux, si tu sais pas, tu te tais. Je ne sais pas, je dis juste ce que les médias disent. Selon les médias, donc ce serait au mois de mars que Nathalie Portman aurait découvert le poteau rose, donc le père de ses 2 enfants. Donc oui, ils ont 2 gamins, Aleph 12 ans et Amalia 6 ans. Il la tromperait avec cette fameuse Camille. Et il a décidé de répondre. Alors effectivement, ils reviennent vivre en France. Ça, il l'a confirmé le 1er juin 2023. C'est Léa Salamé qui lui a posé la question. Il a dit que oui, il retournait bien vivre en France. Ils ont vécu un temps aux États-Unis. C'est un vrai désir de revenir à la maison, de retrouver cet enrichissement culturel, de revenir pour mes enfants. Sauf que donc les rumeurs ont commencé à aller
allait bon train, donc il a déclaré: les gens intelligents savent que la vérité ne se lit pas dans les tabloïds. Concernant mon retour en France, ce sera bien avec Nathalie Portman. Elle, comme moi, avons ce désir de ne pas exposer notre vie privée. Nous ne ressentons pas le besoin d'exposer notre couple. Je peux très bien comprendre, donc voilà, je pense pas qu'il se passe quoi que ce soit. Mais... Donc voilà, c'est intéressant d'ailleurs parce que je me souviens que Nathalie Portman, quand elle avait vécu en France, justement, avec Benjamin, ça s'était très mal passé. Elle avait dit qu'elle n'avait pas supporté la vie parisienne. Je sais plus exactement ce qu'elle avait dit, j'ai lu ça il y a longtemps, hein, mais c'est pour ça qu'ils étaient retournés vivre aux États-Unis, parce que je crois qu'ici, elle n'arrivait pas à se lier d'amitié avec les gens, où elle trouvait les Parisiens trop grincheux, désagréables et tout ça. Donc voilà, elle en pouvait plus, quoi. Bon, à voir maintenant leur retour en France, ce que ça donnera. Donc voilà, si vous avez vu l'info passer, bon, pas de panique, hein, il se passe rien du tout. Par contre, il y en a un qui commence à être un petit peu dans la sauce, et c'est pas la première fois que je vois des trucs bizarres sur cet acteur. Il s'agit de Jonah Hill, qu'on a pu voir notamment dans Le Loup de Wall Street. Qu'est-ce qui se passe avec lui en ce moment? Il est accusé d'agression voilà, intime sur mineur. Sarah Brady, une surfeuse et ancienne compagne de Jonah Hill. Alors en fait, elle a publié une suite de stories sur Instagram où elle dénonçait le comportement possessif de Jonah lorsqu'ils étaient en couple. Donc elle a montré plein de captures d'écran et elle avait précisé: ceci est un avertissement pour toutes les filles. Si votre partenaire vous parle comme ça, prévoyez un plan de sortie. Et elle qualifiait donc Jonah de misogyne narcissique. Dans la foulée, il y a une autre jeune femme dont je vous prépare également une vidéo sur elle. Il faut vraiment qu'on parle d'elle. Il s'agit d'Alexa Nicolas, qu'on avait vu dans la série Zoé 101 avec la sœur de Britney Spears. Alors elle aussi, elle a balancé sur lui dans une série de tweets en disant qu'il avait un comportement de prédateur et que lors d'une soirée, alors qu'elle n'avait que 16 ans et lui 24, il l'a agressée intimement. Il m'a plaqué contre la porte et m'a enfoncé sa langue dans la gorge. J'étais tellement consternée que je l'ai poussé et j'ai couru à l'intérieur. Donc voilà, c'est elle qui l'accuse d'avoir eu un comportement déplacé envers elle, et ça commence petit à petit à parler. J'attends de voir un petit peu ce que ça va donner, parce que ce type-là, j'entends pas de très bonnes choses sur lui. Donc j'attends encore un peu, ça peut être intéressant. Mais ouais, c'est pas la première fois que je le vois dans la sauce, où j'entends des trucs un peu louches sur lui. Donc moi je dis affaire à suivre. En tout cas, Alexa Nicolas, je l'aime bien cette fille, elle dénonce pas mal de choses. C'est très intéressant tout ce qu'elle peut dire, parce qu'elle en a vu des pas mal avec Nickelodeon. Et mais écoutez, là on finit malheureusement sur une note un peu triste. Même si je ne parle jamais de célébrités françaises, je tiens quand même à faire un petit hommage à Jane Birkin, qui nous a quittés là récemment, à l'âge de 76 ans. Donc elle nous a quittés le 16 juillet dernier. Donc elle a été retrouvée sans vie dans son domicile parisien dimanche à 11h. Alors déjà, on sait qu'elle avait dû annuler des concerts à cause de ses soucis de santé, et qu'elle a eu une vie vraiment pas très facile, quoi. Donc déjà, elle avait perdu une fille le 11 décembre 2013. Kate Berry, qu'elle avait eu avec John Barry, elle est décédée. Ça l'avait plongée dans la dépression déjà à cette époque-là. Elle avait plus envie de rien du tout, quoi. Et là, en 2021, depuis 2021, sa santé commençait à grandement décliner. Elle avait fait déjà une forme légère d'accident vasculaire cérébral. Apparemment, cet AVC était lié au stress engendré par la tournée qu'elle faisait à cette époque-là. Et malgré les conseils de son entourage, selon eux, elle ne prenait pas soin d'elle, elle était toujours déraisonnable. Et donc là, cette année, elle a annulé pas mal de concerts à la suite des autres. Elle était malheureusement souffrante. On l'a vu à la cérémonie des Césars le 24 février dernier, où elle défendait le documentaire de Charlotte Gainsbourg. Et là, beaucoup de personnes ont vu qu'elle avait l'air très affaiblie. Et elle avait même déclaré à ce moment-là que ça n'allait pas, qu'en fait, qu'elle allait pas bien du tout, qu'elle s'était cassé l'omoplate et qu'elle avait vraiment très mal et qu'elle ne pourrait pas remonter sur scène pendant au moins 2 mois. Et donc, fin mai, elle déclarait: j'ai toujours été une grande optimiste et je me rends compte qu'il me faut encore un peu de temps pour être de nouveau capable d'être sur scène et avec vous. J'aime tellement être avec vous, vous me manquez. À très bientôt, rendez-vous cet automne avec toute ma tendresse. Bon, voilà. Bon, je sais pas trop exactement les causes du décès. J'ai vu pas mal de choses circuler. Je me prononcerai pas, on verra.
On verra concrètement ce qu'il en est réellement. Mais bon, voilà, je pensais quand même que dire un petit mot pour elle. Il y en a beaucoup qui partent là en ce moment. Beaucoup de... Oh, j'ai vu aussi là, mon Dieu, j'étais choquée. Il y a un acteur qui est parti. Alors, choquée parce que je l'avais vu dans beaucoup de films. Je connaissais même pas son nom et je m'en souviens même pas d'ailleurs. Mais je vous mets sa photo ici. Il nous a quittés là le mois dernier. Attendez, je crois qu'il a eu un accident de moto. Ouais, un accident de moto. À 70 ans. Et cet acteur m'avait marqué dans un film des années 90. C'était The Substitute. C'était un prof dedans. C'était un petit peu dans la même veine que Esprit rebelle avec Michelle Pfeiffer. C'était l'époque des films comme ça avec des profs dans des lycées chauds. Et j'avais adoré ce film et on l'a vu dans plein de trucs cet acteur. Bah pareil, ça m'a fait un coup là qu'il soit décédé. Accident de moto quoi. J'étais dégoûtée. Et pareil, il y en a plein qui nous quittent en ce moment. Mais bon, Jane Birkin, notre Jane Birkin nationale, quand même un petit mot pour elle, même si je ne parle jamais des Français, quand même. Hein. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que ce petit flash news de ces dernières semaines vous aura plu. On se retrouve le mois prochain pour une autre actu du mois. Et certains me demandent aussi est-ce que je vais refaire des traits d'horreur. Je vous cache pas que c'est pas d'actualité. Toutefois, à l'occasion, voilà, pourquoi pas. Je peux en refaire de temps en temps. On verra ça à partir de la rentrée. Ok ? Voilà les amis, bah écoutez, encore une fois, je vous fais plein de gros bisous. Ceux qui ont la chance de partir en vacances, profitez, reposez-vous, éclatez-vous. Ceux qui malheureusement travaillent, bah écoutez, bon courage, hein, je pense très fort à vous. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous encore une fois. Ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.